Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Pampan. Bonjour. Bon, aujourd'hui, madame a préparé des questions que t'as chopées où? Sur Internet, et puis des questions comme ça, parce que je te connais un peu. Ouais, Trop. un peu trop? Bon, je peux les lire? Non. J'ai pas eu le droit, je sais même pas ce qu'elle va me poser comme question, et franchement, j'ai peur. J'ai très très peur, parce qu'elle m'en veut, parce qu'elle est un peu passée pour une conne sur une de mes vidéos, et j'ai peur qu'elle se venge. Mais j'ai peur vraiment. Vraiment. J'ai raison? Oui. Oh putain. Oh la vache. Bon, je m'en chier, je le sens, putain. Je sens que je vais faire de la non, pôle. ça va Je sens bien que je vais se faire de la passer. pôle, Oh, putain. tu m'as spoilé là. C'est vrai? Oh putain. Bon, allez, vas-y, pose ta première question. Dans quelles conditions tu as commencé le tir? Ça remonte à encore plus loin que ce que je dis sur YouTube. Pour la simple et bonne raison, c'est que mon frère, qui a 7 ans de plus que moi, faisait du tir. Mais du plomb 4-5, le truc, vous savez, où on a l'œil caché, là. On est dans un blouson de moto, là. Et encore, mon blouson de moto est moins raide que son machin. Une sangle et tout, enfin, des trucs qui me cassent les couilles au jour d'aujourd'hui. Et bah, comme tout petit frère, j'ai voulu faire comme le grand frère. J'ai demandé à un oncle qu'elle m'inscrive au tir, donc j'ai fait du plomb 4-5. C'était des séances de 100 plombs, j'en tirais 5 ans, enfin je tirais les 100 en 3 minutes, puis j'attendais 1 heure ma mère, ça m'a cassé les couilles. Bref, j'ai pas continué, ça me saoulait. Déjà, je pense que déjà à cet âge-là, je devais avoir 13 ans, 12-13 ans. Je pense que déjà à cet âge-là, en fait, je jouais du 9 para, quoi. Et après, donc j'ai arrêté, et après, c'est l'armée française qui m'a mis un Beretta dans les mains, le PAMA G1, pour ceux qui sont aussi vieux que moi, parce que j'étais dans la gendarmerie. Puis j'ai jamais vraiment arrêté le tir après. Donc, quelle arme? La première, t'as eu, qui était une de mes prochaines questions. Tu viens de me la spoiler. De quoi? C'était quoi ta Non, question? mais c'est pas grave. Répète, j'ai pas Non, entendu. mais c'est pas grave. J'ai pas entendu, répète. J'allais te poser la question, quelle était ta première arme? Et bah, t'as Ah, spoilé mais le c'était truc. mais c'était pas la mienne. C'était l'arme de l'armée française, Alors, de mon c'était pays. laquelle C'est laquelle la première que tu t'es achetée? La mienne, ma première, c'était une carabine en 22 CZ. Voilà. Bah, comme tout le monde, j'ai dû commencer avec le 22. Hein. Ouais, ok. Donc, tu m'as spoilé ma deuxième question, ça va être sympa, hein? Tu vois, je te connais tellement, je sais ce que tu vas me demander. Non, en fait, t'as regardé dans mon dos. Même pas, je te jure, même pas. Bon, travailles-tu dans les forces de l'ordre? Ben non, plus depuis longtemps. J'ai fait de T'as la trop mauvais gendarmerie, caractère. j'ai trop mauvais caractère, et maintenant, non, je suis parti. Depuis quand tu fais de la pôle? Bah voilà, je l'attendais. Mais je te connais. Mais comme si je t'avais fait. Ouais, bon, moi, c'est maintenant que je me fais niquer, alors. C'est Avec ça. vaseline ou poignée de sable? Alors, si tu mets de la vaseline, tu vas drôlement glisser. Ouais. On la mettra après. J'ai fait la bêtise de dire dans une vidéo que si elle me servait de cobaye, putain, je ferais de la pôle. Voilà. Elle a accepté de passer pour une conne. En échange, je dois faire de la danse. Non, de la pôle. De la pole dance. Ok, on filmera pas, hein? Si. Bon. Et ça fait des mois qu'elle m'en parle, qu'elle me tanne. Donc voilà, c'est aujourd'hui. Bah ouais, parce que je continuerai pas si tu le fais pas. Bon, ben, on y va. Bah, t'as pas le choix, je vais aller monter ça et puis je te retrouve dans 5 passer pour un minutes. con, quoi. Va mettre ton plus beau short. Et pile tes gambettes, Bon, je bah, t'attends allez, en bas. allez, on y va. Allez, on y va. Bon, bah voilà, je me suis fait niquer, quoi. Tu t'es pas fait niquer, c'est très bien. T'en as fait. Ah ouais, avec grâce en plus. Ah, ça peut que progresser. Ouais, c'est ça. Mais ça, putain, les gars, je vous adore, hein. Vous êtes sympas avec moi, et toujours eu des politesses, jamais eu d'enculés dans ma communauté, etc. Mais là, je pense à un mec en particulier. Je pense à Cédric28, je sais pas quoi. Il se trouve que c'est un pote à moi qui a demandé en commentaire, donc il regarde mes vidéos, et il m'a demandé sur la vidéo où tu portes le gilet, etc., là, quand est-ce que je ferais de la pôle. Et ce bâtard, Non, moi ce bâtard, je vais pas le rater parce qu'il vient dans une semaine, jour pour jour, là, pour faire une vidéo avec moi. Il vient à la maison. Je vais pas le rater. Je vais le défoncer. Cédric, si tu me regardes, je vais pas te rater. Je vais réfléchir. J'ai une semaine pour réfléchir à... C'est un peu à cause de toi. Eh ben, on monte le podium et on lui fait faire un petit tour de bar Ouais, aussi. on va faire ça, ouais. Qu'on On filme va faire ça. également. Comme ça, il passera lui aussi Allez, sur question YouTube. suivante, là. Qu'on en Oh. finisse parce que je sens que je vais encore me faire niquer. Alors, avec quel youtubeur voudrais-tu faire un feat? Je pense que même toi, t'as la réponse, en fait. Je pense. Ta Prague. Ouais.
Voilà. Ouais, je l'aime bien. Ouais. J'aime bien regarder ses vidéos, je pense... Ah, putain de moustique vache. de merde. Je pense qu'on... Ouais, j'aime bien les armes qu'il présente. Je pense qu'on aime bien les mêmes armes, en fait. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. Ah, mais il y en a plein d'autres, hein. Oui, ça, Il y en a j'en plein doute pas, d'autres, hein. mais c'est celui-là que j'en mets en numéro 1. Ouais. Avec quel youtubeur tu ne voudrais pas faire un feat? Non, je peux pas me demander Bon, ça. d'accord. Non, je vais me faire des ennemis. Très bien. Ouais. Oui. Mais bon, quand même, il y en a un, je l'aime pas. Allez, Je arrête. suis sûr que tu vois qui c'est. Oui, je vois qui c'est. Avec quelle arme rêverais-tu... Ah non, quelle arme rêverais-tu d'avoir? Toutes. Je les veux toutes. C'est faux. Il y en a 1000 que j'aimerais avoir, mais Là, si je les ai bah, pas, numéro c'est un. juste parce qu'elles sont trop chères. Je sais pas, un Benny Non, parce que c'est M4. pas légal aussi. Ah bah ouais, si tu penses au lance-croquettes, ouais, effectivement, j'aimerais bien en avoir. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je veux un char, moi, dans mon jardin. Des armes que je rêverais d'avoir, il y en a plein. Des Benny M4, un fusil PGM. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a surtout une que j'aimerais avoir. C'est mon grand-père, je fais court, il avait récupéré un Luger P08 avec les logos SS. Bah, éternue. Ah, d'accord. Oh putain. Ah, vache. Mon grand-père qui avait récupéré pendant la guerre un Luger P08 avec les insignes SS, etc. Il est mort, j'avais 15 ans et trop jeune donc pour la garder, l'a déclaré à la préfecture. Bref, mon père, honnête, l'a emmené à la maréchaussée. Et aujourd'hui, ça vaut le prix de sa maison. Oh, Non, j'exagère. peut-être pas. Sa voiture. Ouais, Non, sa voiture, non c'est plus. possible. Oh, vu sa voiture, si. Bon. Très bien. Quelle ambition as-tu pour la chaîne? Aucune. Très bien. Bon, comme ça, ça le mérite d'être clair. Non, Si mais mes questions sont je pourries, suis t'as qu'à déjà... le dire. Hein? Si mes questions sont pourries, t'as Ah qu'à le ouais, dire. c'est de la merde. Je m'attendais déjà pas à avoir 2000, je sais plus, j'ai 2700, je m'attendais déjà pas à avoir ça, franchement. Bon. Donc tant mieux pourvu que ça dure, hein. Je suis content que ça augmente, mais je m'attendais déjà pas à en arriver là, Bien. vraiment. Vas-tu continuer le survivalisme en étant seul? Ouais, ça c'est une question que j'ai vu passer, ouais. Réponse, non. Je suis désolé pour ceux qui savent pas pourquoi ils me demandent ça. Au tout début, j'avais une chaîne, la chaîne, on était deux, on s'est fighté, donc j'ai arrêté, et ça s'appelait Armes et Survivalisme. Moi, je faisais la partie armes, et lui, tu vas pas te moucher face cam, là, quand même. A few moments later. Donc ça s'appelait Armes et Survivalisme. Moi je faisais les armes, lui il faisait le survivalisme. On s'est fighté, donc je continue tout seul. Et non, je ne ferai pas de survivalisme parce que je n'y connais rien et ça ne m'intéresse pas. Bien. Voilà, désolé pour ceux qui s'étaient abonnés à l'époque de Armes et Survivaliste. Je vais perdre 500 abonnés demain à cause de toi. Voilà, belle mentalité. Oui, bravo. mais non, mais tu vas gagner toutes les poleuses de France qui auront vu ta prestation. Et Ouais, qui alors seront- ça c'est pas sûr par contre. Hein. Non, c'est vrai. Non, c'est pas gagné. Du tout. Non, bon. As-tu regretté une arme que tu as achetée? Ah ouais, bah j'en ai parlé la semaine dernière avec mon pote là sur la vidéo du FN, j'en ai parlé. Un Taurus 809, je sais plus quoi, il y a des lettres avant, des lettres après, enfin un Taurus 809. Et quelle C'était une merde. Et quelle a été ton arme préférée? Que j'ai plus? Que tu as maintenant? Ah bah Allez, que j'ai on va maintenant, faire un- UDP9 Angstadt. Ok, Bon, bah, et direct. celle que tu n'as plus parce que tu as dû la vendre? Matika, elle me manque. Oh, bibiche. Ouais, elle me manque. J'avais une super Tika de ouf avec châssis MDT, il y en avait pour une blinde. Mais le canon était usé, on me demandait 1000 balles, ça me faisait chier de mettre 1000 balles pour garder la même arme. Donc je l'ai vendu en l'état, je l'ai bradé en l'état et j'ai acheté un AR-15. Mais ma Tika me manque. Bien. Ouais, en 708, elle était belle. Elle était belle, elle tirait bien droit et tout. J'étais bon avec. Ah, c'est ça. Ouais, Ah, c'est grâce à la ah, Tika. Ouais. D'accord, c'est pour ça. Voilà. Non, mais c'était gâché pour tirer à 200 mètres. Donc, voilà. D'accord. Quelle est ta séance type de tir? Ça dépend dans quel stand je vais. J'ai 2 stands de tir. Il y en a un qui est très compétition parce qu'il y a il y a une manche de Coupe de France, etc. Donc, c'est des distances type. Donc, PA, c'est 25 mètres. À la 22, c'est 50 mètres. Et je me fais un peu chier. Mon autre stand de tir, je mets les gongs où je veux. C'est vachement plus rigolo. Et vu que j'ai de la route pour aller à l'un comme à l'autre, j'y passe beaucoup de temps. Bien. Donc j'emmène le casse-croûte et je m'amuse en fait. Moi je fais du tir pour m'amuser. Je fais pas du tir pour faire du 10, ça m'intéresse pas. Et donc je m'amuse. Et moi, c'est tranquille. Je papote beaucoup avec les copains. Il y a tout le temps du monde.
Et voilà. Et moi, je suis tranquille. Rien d'extraordinaire. Et toi, Ok. t'es tranquille pendant ce Voilà. temps-là. Exactement. Voilà. Et combien de cartouches tu tires par an? Beaucoup moins qu'à une époque. Avant, j'y allais toutes les semaines. J'en tirais entre 2 et 300. Avant, j'étais à plus de 10 000 par an. Maintenant, beaucoup moins. Je sais même pas parce que... beaucoup moins. J'y Ouais. vais moins qu'à une époque. Mais ma machine à laver te dit merci. Pourquoi? Parce que tu les mets tout le temps dans la machine à laver. Les douilles? Oui, Ah ouais, non, mais je le fais plus maintenant Non. parce que c'est bien. ça nous a flingué un tambour. Donc, nettoyer des douilles et changer de lave-linge tous les ans, non, ouais, j'arrête. Je suis passé à autre chose. Quelle serait ta discipline de tir préférée si tu avais les infrastructures? Je kifferais faire du TLD, du tir longue distance. J'ai accès qu'à 200 mètres dans ma région, et déjà, il faut que je me fasse 150 bornes pour aller-retour pour tirer à 200 mètres. Et j'avoue, j'aurais un vrai stand de tir TLD, putain, comment je kifferais, je ferais que ça. Mais là, ça demande de prendre la bagnole, partir sur un week-end, dormir à l'hôtel, machin. J'ai plus l'arme de ce fait, je viens de dire que j'avais vendu ma Tika. Ouais, j'adorerais, mais c'est pas possible. Ou le TSV, tir sportif de vitesse. Mais déjà, j'ai pas les infrastructures, et de 1, et de 2, je crois que ça me casserait les couilles d'avoir le mec avec son sifflet dans mon dos tout le temps derrière moi, ça me ferait chier. Donc je me cantonne à tirer sur mes gongs et je m'amuse comme un petit fou. Bien. Que penses-tu des lois d'obtention des armes? C'est de la merde. Bien, ça a bien été. Ouais, j'argumente quand même, parce que c'est comme la philo, tu peux pas répondre en une phrase. Non, mais je on trouve... s'en fout. Ah ouais? Bon bah alors... T'es con. Bah, me pose pas la question, alors, c'est pas fou. Non, je trouve que c'est mal fait, parce que j'estime qu'en France, il est beaucoup trop facile d'avoir une arme de catégorie C, et beaucoup trop difficile d'avoir une arme de catégorie B. Avec tout ce que ça implique, les renouvellements, les machins. Je trouve qu'il faudrait un juste milieu, en fait. Trop simple pour l'autre, trop simple pour l'un et trop compliqué pour l'autre. Après, on m'a pas demandé mon avis. Si on me le demande, monsieur le préfet, monsieur le président de la République, je le donnerai, mon avis. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des rectifs à faire. Bien. T'es-tu déjà fait contrôler par la gendarmerie en allant au tir, ou sont-ils déjà venus à la maison pour vérifier que tout était en règle? Non, jamais. J'ai des potes à qui c'est arrivé. Et il paraît maintenant, selon le président de mon stand, donc je pense qu'il ne doit pas se tromper, hein, il est mieux placé que moi pour savoir. Apparemment, depuis le 1er janvier de cette année, apparemment, à chaque renouvellement, t'es convoqué à la maréchaussée. Donc moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais bientôt le faire. Dans quelques mois, il faut que je fasse un renouvellement, donc je verrai. Mais a priori, on est systématiquement convoqué à la gendarmerie. Mais moi, j'ai jamais eu le droit. J'ai des potes qui se sont fait contrôler en sortant du stand de tir. Les gendarmes, dans mon stand principal, apparemment, ils aiment bien se garer devant et puis contrôler tout le monde. Moi, ça m'est jamais arrivé. Mais je suis tout le temps en règle, donc qu'ils le fassent. Ok. Aimerais-tu porter une arme à la ceinture en allant faire tes courses? On en parlait la semaine dernière. Je sais pas. Honnêtement, alors déjà, toute vérité n'est pas bonne à dire, et encore moins sur YouTube. Et de 1. Et de 2, je pars du principe que quand tu as une arme sur toi, c'est dans le but de s'en servir. C'est-à-dire que j'ai une anecdote là, il y a pas longtemps. Un tireur sportif, il est ennuyé par son voisinage, enfin par des mecs en bas, il est descendu avec son arme juste pour dissuader, et il est mort de 2 pruneaux dans la tronche, avec sa propre arme. Je trouve que ça fait un peu con. Donc ouais, quand t'as une arme à la ceinture, il faut être prêt pour t'en servir. Et de 1, j'ai pas envie de finir au Newf. Et de 2, j'ai pas non plus franchement envie d'avoir la mort de quelqu'un sur ma conscience. Donc je sais pas, après il y a des pour, il y a des contre, chaque personne a des avis bien tranchés. C'est un sujet qui fait débat de toute façon. Ok. Quelle est la plus grosse erreur de tir que tu aies remarquée dans un film? Il y en a dans tous les films. Il suffit de regarder n'importe quel film où il y a une arme dedans et il y aura des boulettes. Ils savent pas s'en servir, donc genre les tontons flingueurs avec un modérateur de son. Piou, piou, Non, piou, piou. Ouais, piou, piou. Je sais pas, et bien d'autres. Combien de films ils se retrouvent sans cartouche, la culasse elle est à l'arrière et ils continuent à... Ça fait clic-clic, alors que non, dans la réalité ça fait pas clic-clic. Puis bien d'autres choses. Le gars qui se prend un pruneau, il fait un vol plané de 17 mètres en arrière. Non, ça marche pas comme ça dans la réalité en fait. Non, il y a systématiquement dans un film, quand il y a une arme, il y a des boulettes. Systématiquement. Ok. As-tu déjà pris des cours de tir? J'ai fait quelques stages.
J'ai fait quelques stages, c'était sympa. Après, Bon, c'était pas fun. ouais, non, enfin, j'ai peut-être pas fait les bons, j'en sais rien. Mais c'est pas là que je me suis le plus amusé, non. Non. Ok. Bon, j'ai plus de questions. T'as plus de questions? Non, après, C'est vrai. Quelle est la taille de ta bite? La taille de ma bite? Waouh. Un bon comme ça, hein. Ouais, mais ça, c'est selon les syndicats. Voilà. Bon, bah, si t'as plus de questions, à très bientôt. Tu reviendras quand même? Non. Si on est quitte, t'es passé pour une conne une fois, je suis passé pour un con une fois, on est quitte. Non. Bon, bah tant pis, hein, on s'arrangera hors caméra. Je réfléchis. C'est vrai. Bon. Ça va être long. Bonne soirée à tous, à très bientôt. À très bientôt. Allez, ciao. Au revoir.